Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est André Berkoff. Alors, je suis en vacances, mais suite à des pressions pendant tout le week-end de mon entourage, mais aussi de certains fans de mes émissions sur Sud Radio, eh bien, j'ai concédé à organiser une petite soirée exceptionnelle pour recueillir eh bien, les impressions sur la société actuelle des auditeurs. Alors, bien sûr, ces impressions vont être données par téléphone et nous allons tout de suite commencer par un appel de Laurent. Oui, Laurent, je vous écoute. Oui, bonjour André Berkoff, c'est Laurent Ruquier. Ah, bonjour Laurent Ruquier, j'aime beaucoup vos émissions. Oui, alors, si vous appelez, c'est que certainement vous avez quelque chose à dire sur la situation politique actuelle et sur cette belle France qui, reconnaissons-le, va à volo. Alors moi, j'ai pas de réflexion sur la société en ce moment parce que comme vous, je suis en vacances. En revanche, vous vous appelez André Berkoff, c'est ça? Oui, c'est exact, je m'appelle André Berkoff, pourquoi? D'accord, André Berkoff a joué, comme un coffre à jouer. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots stupide? C'est complètement ridicule de balancer des jeux de mots si idiots. Hein? Ça veut rien dire du tout. Taisez-vous, taisez-vous. Bon, en attendant que je me calme, on va écouter une intervention de David Dussantier qui va parler de la crise financière du mois de septembre à venir. Demandez mes slips. La vérité, putain. Achetez un slip. 10 € le slip, c'est pas cher. La putain de ta race, va te faire foutre, toi, là. Bah ouais, c'est vrai. Les gens ils disent que ça va être la crise en septembre. Mais putain, c'est déjà la crise. Les gens, ils ont même pas les moyens de s'acheter un slip. Un slip qui avait juste l'élastique, là, pour séparer deux fesses. Même pas ça. Moi, David Dussantier, je désespère. Je suis au bord de la dépression nerveuse, putain. Mais putain, la putain de ta race, achetez mes slips, là. Hein? Ou sinon, je sors le surin, je vous plante. Bande de bâtards, va. Oh merde. Dans les flics. Bon, bah, j'irai vendre des slips en prison, hein. Ah, monsieur l'agent, vous voulez un slip? Hein? Non, c'est pas moi qui les vends, c'est mon cousin. Ouais, c'est mon cousin. Moi, je suis juste là pour lui rendre service. Que je vous suive? Putain, je suis dans la merde. Je vous l'ai dit, la crise, elle commence maintenant. Enfin, surtout pour moi. Bien, cette petite intervention sans intérêt m'a permis de me calmer. Alors maintenant, nous allons écouter un nouvel auditeur. Il s'agit de François. François, on vous écoute. Bonsoir, c'est François Berléand, l'acteur. Ah oui, l'acteur. Oui, vous êtes un très bon comédien, je tiens à vous le dire. Je vous ai souvent vu au théâtre et au cinéma. Et franchement, vous êtes très bon et très drôle. Alors, quel est l'objet de votre appel? Alors moi, je voudrais pousser un coup de gueule. Tiens donc, un coup de gueule. Eh bien, c'est l'émission adéquate. Alors, je vous écoute, François. Tous les auditeurs vous écoutent et sont suspendus au transistor pour vous écouter. Oui, Berkoff, je voulais savoir. Vous avez pas honte? Et honte de quoi, François? Mais d'avoir soutenu les gilets jaunes, merde! Quoi? Vous vous faites chier avec vos gilets jaunes. D'accord? C'est des sales pauvres. Des sales pauvres qui n'ont même pas les moyens de se payer les pièces dans lesquelles je joue. Alors arrêtez de soutenir les gilets jaunes, merde! Mais je les soutiens si j'en ai envie, Berléand. Non seulement vous êtes un acteur médiocre, mais en plus vous êtes un bourgeois qui s'assoit sur ses acquis et qui voudrait qu'on lui dresse des lauriers. Mais ces gilets jaunes sont peut-être des gens de votre public potentiel, Berléand. Et c'est absolument scandaleux ce que vous dites là.
Je soutiens les gilets jaunes parce que je trouve ça bien de soutenir les gilets jaunes. Et non, les gilets jaunes ne sont pas morts, Berléand. Et je les soutiendrai si je veux. C'est pas vous qui allez me donner des ordres. Est-ce que j'ai été assez clair, Berléand? 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 Ah bah il a raccroché parce qu'il ne supporte pas la contradiction. Bon, en attendant que je me calme à nouveau, on va écouter une intervention de Chantal là-dessous. Il paraît qu'elle a quelque chose à me dire à moi, personnellement. J'espère que c'est pas encore une attaque. Sinon, je vais finir par en faire une. Ah, Mercoff, hein. Mon petit Mercoff, mon ours. Elle est hyper tendue. Là, elle est un mec qui t'énerve facilement. Mais les vacances, ça te détend pas? Ah bah c'est embêtant ça. C'est très embêtant. Mercoff, donne-toi à moi. Moi j'ai une solution pour te détendre. Viens donc chez moi. Je te ferai un massage. Je te masserai tendrement les épaules. Et je te ferai des bisous dans le cou. Hein, Mercoff? J'aime bien les grenouilles dans ton genre. Allez, viens à la maison. Je te présenterai Michel, mon mari. T'en fais pas, il n'est pas jaloux. Allez, Mercoff. On est d'accord? Tu viens chez moi ce soir. Et j'aurai pas mon pari pour te détendre. Et puis j'allumerai des bougies. Ouais. De belles bougies qui sentent la rose. La rose, ça sent l'amour. Parfaitement. Alors, de toi à moi, Mercoff. Dis-le. Allez, dis-le que je te plais. Bon, alors maintenant, soyons clairs, madame là-dessous. Je ne suis pas intéressé par votre proposition. Je m'explique. Si je ne suis pas intéressé, c'est simplement parce que vous êtes un cajot, un boudin, une vieille rombière ignoble et une cochonne malsaine. Et qu'est-ce que vous me proposiez avec votre mari Michel? Ah, vous me proposiez certainement quelque chose de dégueulasse, un truc à trois, absolument immonde. Bien, alors, étant donné que ce soir tout le monde a décidé de m'énerver, je vais terminer mes vacances. Oui, c'est-à-dire que je vais passer le mois d'août à me dorer la pilule, les doigts de pied en éventail. Parce que j'estime que je le mérite. Parce que toute l'année, vous m'avez stressé avec vos problèmes de société. Mais aussi avec des politiciens qui mènent des réformes ignobles, qui ruinent notre pays, qui ruinent cet hexagone, ce magnifique hexagone, avec son patrimoine, sa campagne, ses vaches et son fromage. En avez-vous déjà mangé du fromage? Alors, j'ai décidé que cette émission de ce soir s'arrêtait là. Oui, elle s'arrête là. Parce que je ne supporterai pas encore plus longtemps qu'on m'énerve. Il faut comprendre une chose. C'est que moi, André Berkoff, j'en ai assez. J'en ai assez de m'énerver. Donc à la rentrée, contre cette pseudo-crise qui nous attend, révoltez-vous. Révoltez-vous, révoltez-vous, révoltez-vous. Ah! Bien. Je vais cesser de m'énerver parce que sinon, je vais encore attraper des douleurs étranges à la poitrine. Alors, je vous souhaite à tous un bon mois d'août et surtout restez calme. Restez calme! Toujours rester calme, il faut rester calme toujours!
C'est important. Et, comme le disait Stéphane Hessel, pas Hessel le dessous de bras, mais Hessel, Stéphane Hessel, indignez-vous. Ce sera tout pour moi. Merci. Bonjour, c'est Marc Lavoine. Alors, je voudrais vous parler de mes vacances. Alors, là, je suis tranquillement en train de me reposer. Pas de jeunes trous du cul qui chantent comme des casseroles. Pas être obligé de se retourner bêtement sur une chaise, sur un siège pour faire croire à un chanteur qu'il a du talent. Ah, c'est bon les vacances. Vive l'été, vive les vacances. Ah, et je voulais vous dire, je m'excuse d'avance car nous allons va certainement reprendre la saison prochaine. Oui, parce que c'est pas à cette rentrée que la télé sera meilleure. Elle sera même encore pire. Vous voyez déjà, c'était déjà du caca boudin, mais là, ce sera encore pire. Bon courage.